Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous verrez la vidéo. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Euh, je viens aujourd'hui pour vous faire part d'un nouveau concept de vidéo. Tout d'abord, je tiens à me présenter. Je me prénomme Ben. Donc, j'espère qu'on aura le temps ou la grâce de s'accoutumer. Maintenant, je viens vous proposer un concept de vidéo tout à fait, on va dire, pas inédit, mais un peu différent. Donc, je vais parler de certains faits, certains mots de la société, certains sujets qui me tiennent à cœur, tout en prônant à la relaxation et à la méditation. Donc, pour ce faire, je t'invite à te mettre dans un endroit assez calme, assez cosy, afin que tu puisses, n'est-ce pas, recevoir le message comme il se doit. Voilà. Donc, aujourd'hui, je viens avec le sujet du viol. Tu vas certainement te dire pourquoi le viol, en fait. Tout simplement parce que c'est un sujet qui me tient à cœur pour l'avoir vécu, pour l'avoir subi, mais ensuite pour en connaître des gens qui l'ont eux aussi subi. Et donc je tenais à parler de ça afin de prendre votre température, disons ça ainsi, afin que vous puissiez m'expliquer, vous, ceux qui sont concernés ou ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont des points de vue ou des avis là-dessus, quel aura été votre moyen d'avancer, de passer, on va pas dire passer à autre chose parce que c'est un truc qui reste ancré en nous, mais de rebondir et d'aller de l'avant. Voilà. Donc, pour ce faire, premièrement, je vais essayer de vous conter quelques histoires. Donc, la première histoire concerne Ruth, on va dire Ruth, qui a vécu ça dans les années 1900, on va dire 1994-1995 par là. Donc, elle vivait au Cameroun avec sa mère. Pendant longtemps, ils étaient seuls. Puis, sa mère rencontra un homme. Sa mère, c'était le genre de femme à s'attacher, à tout donner pour l'homme. C'était une femme au foyer, elle ne travaillait pas. Et l'homme, c'est-à-dire, on va l'appeler Patrick. L'homme qu'elle a rencontré, Patrick, c'était un alcoolique, mais celui qui finançait tout. La popote et tout, c'est lui qui finançait clairement tout. Donc, lorsque Ruth, la jeune fille en question, lorsqu'elle eut 12 ans, lorsque son corps commençait à se développer et, à contrario, le corps de sa mère commençait à se dégrader, Patrick commençait à avoir des vues sur elle. Il commençait à la regarder différemment, avec des yeux vraiment de pervers. Disons ça ainsi. Donc un jour, une nuit, pendant que sa mère était affalée, elle avait bu de l'alcool, donc elle était affalée sur le fauteuil du salon. C'est une histoire vraie, je tiens à le préciser. C'est une histoire vraie qui m'a été contée par une amie, donc, qui est en contact avec la Ruth en question. Et ensuite, je vais vous parler de ma propre histoire, mais de manière assez synthétique. Je ne vais pas trop aller dans les détails parce que je ne tiens pas trop à en parler en profondeur. Donc, c'était un soir, comme je le disais tantôt, Ruth s'est fait violer pour la première fois à l'âge de 12 ans par son beau-père Patrick. C'était un moment vraiment difficile pour elle, sachant que sa mère était juste en bas, qu'elle entendait ses supplications et qu'elle ne fit rien pour l'aider. Vraiment rien.
Mais puis le lendemain matin, après avoir pleuré et saigné, elle vit sa mère et lui dit: ah, voilà ce qui m'est arrivé, maman, et tout. Mais rien. Je ne sais pas, à cet instant-là, elle ne sait pas si sa mère ne voulait rien entendre ou si ça ne lui importait pas ce qui venait de lui arriver. Donc, bon, elle passe à autre chose. Faut signaler que Ruth, à cette période, avait été déscolarisée. Donc, elle n'avait même pas d'amis, elle ne partait pas à l'école. Donc, elle ne partait qu'au marché et à l'église. C'est alors que, vu qu'elle commençait à développer son corps, on lui fit une pratique, sa mère, je tiens à le préciser, lui fit une pratique très 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 violente et brutale. C'est une pratique communément utilisée, je crois, si je ne m'abuse, au nord du Cameroun, je crois, c'est le repassage des seins. Je ne sais pas si sa mère l'a fait par jalousie de fait pour qu'elle ne puisse plus attirer Patrick, excusez-moi. Je ne sais pas, mais sa mère lui dit un jour, voilà, tu commences à grandir et pour ne pas que tu attires les garçons trop vite, trop tôt, on va faire un rituel, une pratique tout à fait, voilà, c'est un peu comme l'excision, voilà, pour certains pays de l'Ouest. Le repassage aussi, c'est un rite de passage pour les jeunes filles dans une certaine région du Cameroun. Donc, on lui prit un fer chaud qui brûlait, un fer brûlant vraiment, qu'on lui mit sur les seins afin de l'aplatir, les mamelles, disons ça comme ça, les seins. Voilà, donc imaginez la douleur. Imaginez à quel point cet acte si barbare, imaginez la douleur de cela, que cela a pu infliger mentalement, physiquement, psychologiquement. C'était horrible. La mère de Ruth, en faisant cela, je me suis dit moi personnellement, je me suis dit en écoutant l'histoire, qu'elle l'a fait dans le but de repousser Patrick pour qu'il ne soit plus intéressé et dégoûté pour qu'il soit dégoûté par Ruth. Mais rien n'y fit. Sa fille même l'effet inverse et continue à abuser d'elle jusqu'à ses 18 ans. C'est alors qu'un jour, en allant au marché, vu que, comme je vous le disais, elle était déscolarisée, elle allait église, maison, et elle ne savait pas à qui se confier parce que c'était que sa mère, son seul parent. Et ce Patrick, elle n'avait aucun lien pour sortir de là, ni pour se détacher de là. Donc, c'est alors qu'un jour, en allant au marché, comme c'est une jeune femme, c'était une belle jeune fille, elle fit la rencontre d'un jeune homme qu'on va appeler ici Guy. Et de fil en aiguille, ils commencèrent à se donner des rendez-vous petit à petit. Car elle n'avait pas de téléphone, les deux là. Elle lui expliqua son vécu, tout ce qu'elle avait vécu jusqu'alors. Il prit vraiment à cœur tout ce qu'il avait vécu. Il n'a pas déchanté une seconde. Et il lui dit ceci. Tu me plais et j'aimerais que toi et moi, on ait une relation, etc., etc. Donc, ils vont commencer à se fréquenter. Petit à petit, le Guy va lui faire savoir qu'il veut que tous les deux partent en Belgique. Donc, secrètement, elle va faire ses bagages dans la nuit, va faire ses papiers. Petit à petit, en prétextant aller au marché, elle fera son passeport, etc., etc. Puis, un matin très tôt, en disant qu'elle partait à l'église, elle ne prit ni bagages, ni rien, aucun vêtement, juste son corps et s'en alla.
ce Guy, excusez-moi, ce Guy fut vraiment la porte de sortie pour Ruth, l'échappatoire. Pour sortir de ce monde vicieux, c'était vraiment une aubaine pour elle. À l'heure actuelle, présentement, vu que cette histoire elle date, Ruth vit en France. Elle est toujours avec Guy et ils ont 2 filles. Mais elle explique qu'après ce traumatisme, ça a été difficile vraiment d'avoir des rapports avec Guy. Mais c'était un homme consciencieux, un homme compréhensif. Ils ont mis du temps, elle a suivi des thérapies pour essayer de s'en sortir et aller de l'avant. Donc, j'aimerais savoir quel est votre rapport avec ce sujet. Comment vous avez essayé d'aller de l'avant? Par exemple, moi, plus jeune, je suis un garçon. J'ai une voix assez fluette, oui, mais je suis un garçon. Moi, plus jeune, par exemple, j'ai été sexuellement abusé j'avais, on va dire, 11 ans. Et tenez-vous bien, cette histoire, je ne l'ai jamais, mais alors là, jamais racontée à mes parents. Pourquoi? Parce que je vis en Afrique, je suis un garçon, je ne savais pas. Je ne savais pas comment aborder cela. Je ne savais pas, j'avais honte. Et puis, souvent, moi, en tout cas moi, ce que je me suis dit, je me suis blâmé moi. Je me suis dit, je l'ai bien cherché. Je comprends pas si... Je ne sais pas s'il y a que moi, si vous pouvez m'éclairer là-dessus. Excusez-moi. Je me suis dit que je l'ai mérité, tu vois. Pourtant, j'ai pas eu un comportement, je sais pas, désinvolte. Non. Mais je me suis blâmé moi, plutôt que de blâmer l'agresseur. Mais avec le temps, je me suis reconstruit petit à petit. Parce que j'avoue que j'étais jeune quand même. Et j'avais pas encore pris vraiment l'ampleur de ce que ça avait causé en moi. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, parce que je suis tombé sur certaines vidéos qui m'ont remémoré ce genre de faits. Voici pourquoi j'en parle aujourd'hui. J'aimerais que si vous avez des avis, vous m'écrivez en commentaire ce que vous pensez, comment vous vous êtes allé de l'avant, et si vous avez d'autres sujets qu'on pourrait aborder, il n'y a pas de souci, vous écrivez en commentaire. Mais c'est un sujet auquel je tenais, tout simplement pour dire que qu'importe la durée, c'est pas facile, tu ne vas jamais oublier cela. C'est impossible à oublier, c'est impossible. Mais souvent, ça peut sortir de ta tête, j'avoue. Mais quand ça revient, ça fait toujours autant mal. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. J'espère que mon contenu vous plaira. Pour plus de vidéos et de sujets de ce genre, abonne-toi, like la vidéo et partage. Ensuite, on se dit à la prochaine. Ici, c'est la famille en fait, c'est un petit cocon. Le nom de la page sera le cocon. C'est-à-dire que on parle de certains sujets. Vous me donnez des sujets, des thèmes que j'aborde parce que j'aime. J'aborde des thèmes comme la tolérance, le suicide, parce que oui, ce sont des thèmes qui me parlent, des thèmes qui font écho en moi. Donc, j'espère que mon contenu vous plaira. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.